Il était une fois une petite fille qui portait en permanence un petit chaperon rouge sur la tête. C'est pourquoi tout le monde l'appelait le petit chaperon rouge. Ma chérie? Oui, maman? Tu sais que ta grand-mère est malade. Tu voudrais bien lui porter les biscuits que j'ai préparés et ces herbes fraîches que j'ai cueillies pour elle? Bien sûr, maman, je m'en occupe. La petite fille, coiffée comme toujours de son petit chaperon rouge, se mit en route pour la maison de sa grand-mère. Ne t'écarte pas du chemin en traversant la forêt des petits lapins, Lui dit sa mère alors qu'elle s'éloignait. Le petit chaperon rouge s'enfonça dans les bois en chantant gaiement des chansons. Mais pourquoi on l'appelle la forêt des petits lapins? Je n'ai vu aucun lapin le long du chemin. Le petit chaperon rouge arriva à un sentier bordé de fleurs. Il y en avait de toutes les couleurs. Je vais faire un bouquet pour ma grand-mère, ça lui fera plaisir. À mesure que le petit chaperon rouge cueillait les fleurs, elle s'écartait peu à peu de son chemin sans s'en rendre compte. À un moment, elle entendit un bruit dans les fourrés. Soudain, un grand méchant loup s'approcha d'elle. Le petit chaperon rouge eut si peur en voyant le loup juste devant elle qu'elle en lâcha le panier qu'elle transportait. Le loup s'approcha et ramassa les biscuits qui étaient tombés par terre. Puis il tendit le panier au petit chaperon rouge. La petite fille était stupéfaite par ce geste inattendu du loup. Oh, merci beaucoup. De rien, où vas-tu comme ça, fillette? Chez ma grand-mère. Elle habite tout au bout de la forêt, dans la petite maison jaune. Elle ne se sent pas bien, alors je lui apporte ses biscuits et des herbes. Ah, vraiment? Au fait, vous pouvez m'appeler le petit chaperon rouge. Tout le monde m'appelle par ce nom. Tu sais quoi, je vais partir devant et aller prévenir ta grand-mère que tu arrives. Ça te laissera le temps de finir ton joli bouquet. Au même instant, il entendit le coup de fusil d'un chasseur qui s'approchait et détala aussi vite qu'il put. Le petit chaperon rouge regarda autour d'elle un moment et, se rendant compte qu'elle était perdue, elle se mit à pleurer. Entendant ses pleurs, le chasseur s'approcha et vint à sa rencontre. « Qu'est-ce que tu fais toute seule ici, fillette? C'est très dangereux, ces bois. Je sais de quoi je parle, crois-moi. Je suis à la recherche d'un grand méchant loup qui rôde par ici depuis un bon bout de temps. » Le petit chaperon rouge était tout honteuse de ne pas avoir écouté sa maman et de s'être écartée du chemin en traversant la forêt. C'est pourquoi elle n'osa pas dire au chasseur qu'elle avait rencontré le loup. Oui, mais je voulais juste apporter des biscuits à ma grand-mère de l'autre côté de la forêt et je me suis perdue. Dans ce cas, petite, je vais t'accompagner jusque chez elle. Et ensemble, ils se remirent en chemin. Au même moment, le loup prit un raccourci à travers les bois et arriva à la maison de la grand-mère. Il frappa à la porte. La grand-mère appela de l'intérieur. Qui est là? Le loup transforma sa voix. C'est moi, grand-mère, le petit chaperon rouge. Je t'apporte des biscuits et des herbes fraîches ramassées dans les bois. La porte est ouverte, ma chérie, tu peux entrer. Le loup, qui se réjouissait déjà, poussa la porte et entra. Quelques instants plus tard, le petit chaperon rouge et le chasseur arrivèrent à leur tour. « Maintenant, va, ma petite. Cours vite retrouver ta grand-mère à l'intérieur. » Le chasseur reprit sa route de son côté. Le petit chaperon rouge frappa à la porte et entendit sa grand-mère appeler de l'intérieur. Qui est là? C'est moi, grand-mère, le petit chaperon rouge. La porte est ouverte, ma chérie. Tu peux entrer. Le petit chaperon rouge hésita un petit instant. La voix qu'elle entendait lui semblait un peu différente de celle qu'elle connaissait. Puis elle se rappela que sa grand-mère était malade. Si grand-mère a une drôle de voix, c'est sûrement à cause de sa maladie.
le petit chaperon rouge poussa donc la porte et entra. Le loup était allongé dans le lit, déguisé en grand-mère. Comme il avait pris soin de tirer les rideaux, il faisait sombre dans la pièce. Avec son bonnet de nuit et ses lunettes, le petit chaperon rouge ne pouvait pas le reconnaître. Comme c'est gentil, ma chérie, de t'être donné la peine de faire tout ce chemin pour m'apporter de quoi manger. Viens par ici que je puisse te prendre dans mes bras. Allons, mon enfant, approche-toi un peu plus près. Le petit chaperon rouge déposa son panier par terre, mais n'osa pas s'approcher trop près du lit. Sa grand-mère lui paraissait vraiment changée. Grand-mère, pourquoi as-tu de si longs bras? C'est pour mieux pouvoir t'enlacer, mon enfant. Grand-mère, pourquoi as-tu de si grandes oreilles? Eh bien, c'est pour mieux t'entendre, mon enfant. Mais grand-mère, pourquoi as-tu de si gros yeux? Mais voyons, c'est pour mieux te voir, mon enfant. Dis grand-mère, pourquoi as-tu des dents pointues? Allons, ça va de soi, c'est pour mieux te manger, mon enfant. Le loup sauta hors du lit et se rua sur le petit chaperon rouge. La fillette comprit alors que ce n'était pas sa grand-mère qu'elle avait trouvée dans son lit, mais le grand méchant loup qu'elle avait rencontré en chemin. Heureusement, le chasseur entendit les cris du petit chaperon rouge. Et il se précipita vers la maison. Il entra chez la grand-mère et assomma le loup aussitôt. J'y ai mis le temps, mais je t'ai enfin eu, mon grand méchant loup. Cette fois, tu es entre mes mains. Le chasseur ouvrit le ventre de l'animal et délivra la grand-mère. Merci, monsieur le chasseur, vous nous avez sauvé la vie. Ce n'est rien, voyons. Mais tu dois me promettre qu'à l'avenir, tu ne désobéiras plus jamais comme ça à ta maman, ma petite. La grand-mère, affamée, dévora tous les biscuits que sa petite fille lui avait apportés. Et avec les herbes fraîches, elle se fit une bonne tisane qui la remit immédiatement sur pied. Le petit chaperon rouge promit à sa grand-mère que plus jamais elle ne se laisserait duper de cette manière par un grand méchant loup. La fillette reprit la route dans l'autre sens pour rentrer chez elle, en chantonnant gaiement. En chemin, elle croisa à nouveau le loup que le chasseur avait obligé à nettoyer toute la forêt. En voyant le petit chaperon rouge, le vilain loup eut vraiment honte de ce qu'il avait fait. Et la forêt des petits lapins redevint ce qu'elle était auparavant, pleine de joie, de fleurs et de petits lapins. Il était une fois, dans un pays fort lointain, un jeune couple qui n'avait pas d'enfant et qui rêvait d'avoir une petite fille. Au bout de quelque temps, la jeune femme attendit un enfant. Un jour, alors qu'elle regardait par la fenêtre, elle vit de belles réponses qui poussaient dans le jardin d'à côté. À partir de cet instant, elle ne pensa plus qu'à une chose, manger une de ses salades. Je crois que je mourrai si je ne peux pas manger une de ces salades. La jeune femme n'avait plus d'appétit pour rien d'autre et commença à perdre du poids. Si bien que son mari, qui était de plus en plus inquiet pour elle, finit par lui promettre de lui en rapporter un beau bouquet. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Je vais aller t'en cueillir, d'accord? Mais enfin, c'est beaucoup trop dangereux, tu le sais. La maison voisine appartenait à une terrible sorcière, et le jardin était entouré de hauts murs que personne n'osait franchir. Le mari rassembla tout son courage et escalada le mur. Puis il sauta dans le jardin et cueillit une poignée de réponses. Sa femme mangea la salade avec grand appétit et commença à se sentir un peu mieux. Malheureusement, une poignée ne lui suffisait pas.
Le lendemain, le mari retourna donc dans le jardin voisin. Mais cette fois, la sorcière l'attendait. Ça alors, comment osez-vous vous introduire sans permission dans mon jardin pour venir me voler mes réponses? Ma femme est enceinte et depuis qu'elle a vu vos salades, elle ne veut plus rien manger d'autre. Vous auriez quand même pu me demander la permission, c'est la moindre des choses. C'est que nous avions peur. Je ne pensais pas que vous accepteriez, pardonnez-moi. Que je vous pardonne? Mais, au contraire, vous méritez d'être puni. Si ma femme ne peut pas manger de vos salades, elle va dépérir et jamais nous n'aurons notre enfant. Pitié! Bon, très bien. Dans ce cas, faisons un marché. Vous pourrez prendre autant de salades que vous voulez dans mon jardin. Mais ceci à une seule condition. Aussitôt que votre bébé sera venu au monde, je viendrai le chercher et pour toujours il sera à moi. Terrorisé, le mari accepta immédiatement son offre. Quelques mois plus tard, le bébé vint au monde. Aussitôt, la sorcière arriva et emporta la petite avec elle. Elle appela l'enfant Réponse, du nom des salades qui avaient tant fait envie à sa mère quand elle l'attendait. La sorcière prit grand soin de la fillette. Quand elle eut atteint l'âge de 16 ans, Réponse était devenue une belle jeune fille. La sorcière décida alors de l'enfermer dans une haute tour au milieu des bois. Il n'y avait aucun escalier à cette tour et sa seule ouverture était une petite fenêtre qui se trouvait tout en haut. La sorcière n'avait jamais coupé les beaux cheveux blonds de la jeune fille. Et quand elle lui rendait visite, elle l'appelait d'en bas. Réponse! 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 Mon enfant, descends-moi tes cheveux! Je monte te voir! Alors Réponse déroulait sa longue tresse blonde et la laissait tomber par la fenêtre. La sorcière s'agrippait à la tresse comme à une corde et montait en haut de la tour. Plusieurs années passèrent ainsi. Un jour, un prince traversa la forêt pour aller à la chasse. Passant non loin de la tour, il entendit la voix de Réponse résonner dans les bois. Cette voix est merveilleuse, se dit-il. Et il continua son chemin en direction de la voix. Arrivé au pied de la tour où vivait Réponse, il regarda de tous côtés, mais ne trouva ni escalier ni aucun moyen d'entrer. Subjugué par la beauté de la voix qu'il avait entendue, le prince revint chaque jour à la tour, sans jamais trouver comment y monter. Un soir, alors qu'il s'approchait de la tour, il aperçut la sorcière qui attendait en bas. Réponse! 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 Mon enfant, descends-moi tes cheveux. Je monte te voir. Alors Réponse déroula sa tresse blonde et la laissa tomber par la fenêtre. La sorcière s'agrippa aux cheveux et monta tout en haut de la tour. Le lendemain, à la tombée de la nuit, le prince revint à la tour et, changeant sa voix, « Réponse! Réponse! Réponse, mon enfant, descends-moi tes cheveux. Je monte te voir. » Voyant pour la première fois de sa vie quelqu'un d'autre que sa mère, Réponse fut d'abord un peu effrayée. « Vous n'êtes pas ma mère? Mais qu'est-ce que vous faites là ?» Vous n'avez aucune raison d'avoir peur. Je vous ai entendu chanter
Je suis tombé amoureux de votre voix. Je voulais simplement savoir à qui cette jolie voix appartenait. La jeune fille, touchée par les paroles du prince, fut aussitôt rassurée. Chaque soir, le prince revenait voir Réponse, sans que la sorcière s'en aperçoive. Et un beau jour, il lui fit enfin sa demande. Réponse, voulez-vous m'épouser? Réponse accepta avec joie la demande de son beau prétendant. Mais la jeune fille ne savait pas comment sortir de sa tour. Soudain, elle eut une idée. Elle demanda au prince de lui apporter un morceau de tissu à chacune de ses visites. En attachant les morceaux de tissu les uns aux autres, Réponse entreprit de fabriquer une corde. Mais un jour, alors qu'elle était un peu distraite, la jeune fille laissa échapper une parole qui la trahit. Mère, comment se fait-il que le prince monte plus vite que vous? Comment? Quel prince? Quel prince? Alors la sorcière comprit que sa fille lui cachait quelque chose et entra dans une colère noire. Comment as-tu osé me trahir? Traîtresse! Quand je pense que j'ai tout fait pour te protéger de tous les terribles dangers du monde! Incapable de contenir sa rage, la sorcière saisit les cheveux de Réponse et les coupa. Puis elle envoya la jeune fille seule dans un désert lointain. Ce soir-là, la sorcière attendit en haut de la tour que le prince arrive. Au bout d'un instant, elle entendit le jeune homme appeler d'en bas. Réponse! Réponse, descends-moi tes cheveux! C'est moi, ton prince! La sorcière fit descendre la tresse qu'elle avait coupée le long du mur. Ignorant ce qui l'attendait, le prince commença à grimper. Arrivé en haut, voyant la sorcière à la place de Réponse, il comprit qu'un malheur était arrivé. La terrible femme se précipita vers lui, si bien qu'il trébucha et perdit l'équilibre. Tombé dans les buissons au pied de la tour, le prince resta en vie. Mais les épines lui crevèrent les yeux et le pauvre jeune homme perdit la vue. Le prince aveugle erra longtemps dans la forêt, les yeux pleins de larmes, à la recherche de réponses. Il se nourrissait de plantes et de fruits qu'il trouvait dans les bois. Il marcha si longtemps que ses pas finirent par le conduire dans le désert où Réponse vivait. C'est alors qu'une chose extraordinaire arriva. Il entendit un doux chant non loin de lui et reconnut aussitôt la voix de sa bien-aimée. C'est la voix de Réponse. Il marcha en direction de la belle voix tout en appelant. Réponse! 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 La jeune fille reconnut elle aussi la voix de son prince. Alors elle s'élança vers lui. Enfin, ils s'étaient retrouvés. Heureuse de revoir son bien-aimé, Réponse le prit dans ses bras et versa des larmes de joie. Les larmes de la jeune fille tombèrent sur les yeux du prince, et soudain, il se produisit un véritable miracle. Le prince ouvrit les yeux et recouvra la vue. Réponse était tellement heureuse. Ensemble, ils se rendirent au royaume du prince, où tout le monde les accueillit avec joie. Et ils vécurent heureux pour toujours.
Il était une fois, dans un pays lointain, une charmante jeune fille au grand cœur. Comme sa mère était morte, son père décida un jour de se remarier avec une femme cruelle, qui avait 2 filles aussi méchantes qu'elle. La marâtre et ses filles traitaient la jeune fille très durement. « Va-t'en, tu n'as pas à t'asseoir à notre table. » Allez, tu n'as rien à faire avec nous. Oups, ma tasse est tombée. Ramasse-la et nettoie. Allez. Pendant que les 2 sœurs sortaient pour aller s'amuser, elle devait rester à la maison pour s'occuper des tâches les plus ingrates. Tout le monde à la maison l'appelait Cendrillon, car quand elle était fatiguée, elle allait s'asseoir près de la cheminée, son chat sur les genoux, pour tenter de se réchauffer devant les cendres chaudes. Un beau matin, la famille reçut une invitation en provenance du palais. Un grand bal sera donné ce soir au palais en l'honneur du prince. Toutes les jeunes filles à marier y sont invitées. La belle-mère commença à préparer ses filles pour le bal, et Cendrillon fut obligée de les aider. Vous devez être les plus belles jeunes filles du bal ce soir. Vous devez absolument plaire au prince. Pourquoi je n'ai pas le droit d'y aller, moi? Toutes les jeunes filles à marier sont invitées, après tout. Vraiment, et tu comptes te rendre au bal du palais habillée comme ça, peut-être? Le moment du bal venu, restée seule à la maison, Cendrillon ne put retenir ses larmes et commença à pleurer. Au même moment, une vive lumière éclaira soudain la cheminée, et au travers de cette lumière, une belle fée apparut. Cendrillon n'en croyait pas ses yeux, car cette fée n'était autre que sa mère. Oh, mère! Bonjour, Trésor. Je suis venue t'apporter mon aide. Toi aussi, tu vas pouvoir aller au bal du palais. Vraiment? Mais comment? Mais voyons, grâce à mon aide. Va au jardin et rapporte-moi la plus grosse citrouille que tu peux. Et toi, petit chat, va vite m'attraper cette belle souris. D'un coup de baguette magique, la fée transforma la citrouille en un magnifique carrosse. Puis elle dirigea sa baguette vers les souris. La première fut instantanément changée en cocher. Les 6 autres devinrent 6 beaux chevaux blancs. Et à ton tour maintenant. J'ai l'air d'une vraie princesse. Mais mère, je ne sais pas danser, et si jamais le prince m'invitait, de quoi est-ce que j'aurais l'air? Ne t'en fais pas, ma chérie. Avec ces souliers magiques, tu seras la meilleure danseuse de tout le bal. Il faut que tu danses avec le prince. Mais surtout, n'oublie pas, mon ange. Au 12e coup de minuit, la magie disparaîtra. Tu dois absolument quitter le bal avant que minuit sonne. Oh, merci, merci, mère, c'est tellement merveilleux. Je serai rentrée avant minuit, je vous le promets. Mère, est-ce que nous nous reverrons? Je suis toujours à tes côtés, mon trésor. Quand Cendrillon arriva au palais, si belle et si élégante, toutes les têtes se tournèrent vers elle. Même ses méchantes sœurs ne purent la reconnaître. Et bien sûr, le beau prince fut immédiatement subjugué par sa beauté. Le roi et la reine aussi furent charmés par Cendrillon. Quelle charmante jeune fille! Voilà ce que j'appelle une princesse digne de ce nom. Le prince invita aussitôt Cendrillon à danser. Grâce à ses souliers magiques, la jeune fille flottait littéralement sur la piste de danse. La belle-mère et ses filles restaient sans voix devant sa beauté, qui les rendait folles de jalousie. Cendrillon était si heureuse qu'elle ne voyait plus le temps passer. Si bien qu'elle oublia complètement la promesse qu'elle avait faite à sa mère. Soudain, elle aperçut l'horloge qui était sur le mur. Il était presque minuit. Abandonnant le prince sur place, elle s'enfuit alors en courant. Mais alors qu'elle dévalait les escaliers du palais, elle perdit une de ses chaussures magiques. Malheureusement, elle n'avait plus le temps de revenir sur ses pas pour la récupérer.
Le prince, qui courait derrière elle, trouva la chaussure sur une marche et la ramassa. Trouvez la jeune fille à qui appartient cette chaussure. Traversez tout le pays s'il le faut, mais retrouvez-la moi. Les gardes du palais parcoururent tout le pays, frappèrent à toutes les portes et firent essayer la chaussure à toutes les jeunes filles du royaume. Mais le soulier n'allait à aucune d'entre elles. Finalement, ils arrivèrent à la maison de Cendrillon, où les 2 filles de la belle-mère essayèrent la chaussure. Mais poussez plus fort, enfin, ça va rentrer! Mais oui, voyons, ma fille a les pieds un peu gonflés en ce moment, la fatigue sûrement. Mais le soulier n'allait à aucune des 2 filles. Heureusement, le capitaine des gardes s'était rendu compte qu'il y avait une 3e jeune fille dans la maison. Il y a une autre jeune fille ici. À peine Cendrillon eut-elle mis le pied dans la chaussure, les gardes furent convaincus que c'était bien la sienne, car elle lui allait parfaitement. Je vais vous demander de nous accompagner au palais, jeune dame. Notre prince vous y attend. Les gardes conduisirent donc Cendrillon au palais. Quand le prince vit Cendrillon, il la reconnut aussitôt. Il était tellement heureux de la revoir. Il s'agenouilla devant elle et la demanda en mariage. Princesse, voulez-vous m'épouser? Cendrillon, ravi, accepta sans hésiter la demande du prince. Et ensemble, ils vécurent heureux pour toujours. Mais comment se fait-il que ma chaussure n'ait rien perdu de sa magie? Je suis toujours à tes côtés, mon trésor. Mais bien sûr, oh mère, tu as toujours été là. La Belle au bois dormant. Il était une fois un heureux royaume où vivait un roi et une reine qui n'avaient qu'un seul désir pour parfaire leur bonheur, celui d'avoir un jour un enfant. Le roi et la reine avaient bon cœur, et ils savaient au fond d'eux que leur souhait le plus cher serait un jour exaucé. Or, ce jour finit par arriver, et ils eurent une petite fille. Comme elle était lumineuse comme le soleil du matin, ils appelèrent la petite princesse Aurore. Le roi et la reine décidèrent d'organiser un grand bal pour fêter leur joie et la naissance d'Aurore. Tout le monde fut invité, même les fées qui vivaient dans la forêt mystérieuse. Mais le roi et la reine firent une terrible erreur. Ils oublièrent d'inviter une autre fée. Tous les habitants du royaume, tous les rois et les reines des royaumes voisins, vinrent offrir leurs présents et leurs meilleurs vœux à la petite Aurore. Puis ce fut au tour des 12 fées. Les fées firent de magnifiques présents à Aurore. Avec leurs baguettes magiques, elles offraient à l'enfant tout ce qu'on peut souhaiter dans le monde. À la fin, il ne restait plus que 3 fées qui venaient offrir leurs présents. Elles lui firent cadeau de dons merveilleux. Que toute la beauté du monde t'accompagne pour toujours, petite princesse. Jolie petite princesse, moi je t'offre la joie éternelle. Que jamais tu ne sois triste, mais que tu sois toujours la plus heureuse du monde. Alors que la dernière fée s'apprêtait à faire à son tour un don, une chose incroyable se passa. Toute la salle de bal fut soudain envahie d'une étrange fumée verte. Et quand la fumée fut dissipée, la fée noire était là. Le roi demanda qui était cette fée qui venait troubler leur belle cérémonie. Mais les autres fées la reconnurent aussitôt. C'était la maléfique fée noire. « Je vois que tout le monde a été invité. Tous les habitants du royaume, vos amis, les rois, les reines et les fées. Tout le monde sauf moi, malheureusement. » Le roi s'excusa pour leur manque de politesse. « Mais je ne vais pas repartir sans offrir moi aussi
Un présent unique à cette jolie princesse. La plus belle des princesses grandira dans la joie, l'amour et l'admiration de tous ceux qui l'entoureront. Mais le jour de son 16e anniversaire, avant le coucher du soleil, elle se piquera le doigt à la pointe d'un fuseau et en mourra. Emparez-vous de ce monstre! Ordonna le roi. Mais la fée noire disparut dans un rire diabolique. Il restait une dernière fée qui n'avait pas encore fait son don. Elle n'était pas assez puissante pour annuler le sortilège de la fée noire, mais elle fit un vœu qui pourrait au moins l'atténuer. « Je ne peux annuler ce sort, mais je peux en changer l'issue. Tu ne mourras pas quand tu te piqueras, mais tu plongeras dans un profond sommeil dont seul un baiser d'amour pourra te réveiller. Et voici mon présent. » Le roi, pour tenter d'échapper malgré tout au sortilège, ordonna que chaque aiguille, chaque fuseau, ou quoi que ce soit qui puisse piquer le doigt, soit saisi et brûlé dans la cour du château. Grâce au don des fées, la princesse Aurore était une petite fille belle et charmante que tout le monde aimait. Un jour, le roi demanda aux 3 fées d'emmener sa fille et de prendre soin d'elle. C'était une lourde responsabilité, car personne au monde, en dehors des 3 fées, ne devait avoir de contact avec la princesse. Aurore grandit en compagnie des bonnes fées et devint une magnifique jeune fille. Et enfin, le jour arriva de son 16e anniversaire. Le jour commençait à baisser et le sortilège de la fée noire était sur le point de devoir s'accomplir. Le roi et la reine avaient tout fait pour l'éviter, mais ils étaient tout de même très inquiets. Ils enfermèrent la princesse dans une pièce pour la protéger du mauvais sort. Mais Aurore, ignorant ce qu'il se passait, ne comprenait pas pourquoi on voulait l'enfermer. Tout à coup, une porte apparut dans un mur. Aurore était fascinée par cette porte qu'elle n'avait jamais vue. De l'autre côté de la porte, elle entendit d'étranges bruits. Curieuse et sans avoir conscience du danger, elle franchit la porte. Elle arriva dans une pièce où elle vit une femme, le dos tourné, qui était occupée à coudre. Aurore, comme hypnotisée, s'avança vers le rouet. Et alors que le soleil commençait à se coucher, la princesse toucha le fuseau et la malédiction de la fée noire s'accomplit. Ce qui devait arriver arriva. Aurore se piqua le doigt et s'écroula sur le sol, plongée dans un profond sommeil. Comme elle l'avait prédit, le sort de la fée noire s'accomplit aux dernières lueurs du 16e anniversaire d'Aurore. On vêtit la princesse de sa plus belle robe et on l'allongea sur un lit de fleurs. À partir de ce jour, la jeune fille fut appelée la Belle au bois dormant. Le roi et la reine, pour atténuer leur chagrin, décidèrent de plonger le royaume entier dans un même sommeil, jusqu'au réveil de leur fille. Temps passèrent. Un beau jour, un charmant prince qui passait par là aperçut le château derrière des buissons de lierre et de ronces. Ces hommes lui racontèrent l'histoire du château et de la Belle au bois dormant. Leur récit ayant piqué sa curiosité, le prince décida de pénétrer dans le château. Mais la végétation était si dense et il y avait tant d'épines qu'il n'y avait aucun moyen d'entrer. Alors il dégaina son épée et commença à couper les épaisses ronces.
Se frayant un chemin au milieu des épines, il finit par arriver à l'entrée devant laquelle 2 gardes étaient endormis. Il ouvrit la porte et fut stupéfait de ce qu'il vit. Partout, des gens dormaient à même le sol. Il entreprit de visiter le château. Il arriva à la chambre royale, où le roi et la reine étaient endormis sur leur trône. Puis il aperçut une porte entr'ouverte. Il entra dans la pièce. C'est là que reposait la Belle au bois dormant sur son beau lit de fleurs. Le prince s'avança vers le lit, regarda la princesse et se pencha à son oreille. « Vous êtes la Belle au bois dormant. Vous êtes si belle. » murmura le prince. Et le cœur rempli d'amour, il déposa un baiser sur son front. À cet instant, la princesse ouvrit les yeux et vit le beau prince qui la regardait. Le réveil de la princesse entraîna celui de tous ceux qui dormaient depuis 100 ans dans le château. Le roi et la reine, retrouvant leurs esprits, coururent vers la chambre de leur fille pour voir ce qu'il se passait. Et ils découvrirent leur belle Aurore éveillée et pleine de joie. Le prince demanda à la Belle au bois dormant de l'épouser. La princesse accepta avec joie. Et bien sûr, le roi donna sa bénédiction à celui qui avait sauvé sa fille et son royaume. Ils organisèrent la plus belle noce qu'on ait jamais vue et vécurent heureux pour toujours. La Reine des Neiges. Il était une fois un pays fort lointain où vivaient les 2 meilleurs amis dans des maisons voisines. Leurs noms étaient Kay et Gerda. Kay et Gerda plantèrent chacun une rose devant leur maison pour se montrer leur amour. Les roses allaient grandir avec eux. À la fin de l'automne, l'hiver s'installa et la neige recouvrait tout. Pendant les longues soirées d'hiver, le passe-temps favori de Kay et Gerda était d'écouter les histoires que leur racontait la grand-mère de Gerda. « Grand-mère, d'où viennent la neige et le froid ?» demanda Gerda. « De très très loin. » répondit la grand-mère. Et elle commença à leur raconter une histoire. Il y avait un royaume couvert de glace et de neige. La Reine des Neiges vivait seule dans un château de glace qu'elle avait entièrement bâti avec sa magie. La Reine des Neiges était très belle et pure comme de la glace. Mais le cœur de la Reine des Neiges était dur. Et son château de glace magique renfermait de nombreux sortilèges. Le miroir de glace était l'un d'eux. À travers son miroir de glace, la Reine des Neiges pouvait surveiller tout ce qu'il se passait dans le monde. À cet instant, Gerda aperçut la Reine des Neiges qui les observait à travers la fenêtre. « Kay, grand-mère, regardez, la Reine des Neiges nous regarde à travers la fenêtre. » C'était sûrement un chat, gelé par le froid. « Grand-mère, est-ce que la Reine des Neiges peut venir ici ?» Ah, qu'elle essaye! Je la jetterai tellement vite dans la cheminée qu'elle fondra aussitôt et se transformera en reine de l'eau. Dans le miroir de glace, la Reine des Neiges entendait tout ce que Kay disait. « Alors tu veux me jeter dans la cheminée et me transformer en reine de l'eau, hein? Éclat de glace! Je vous ordonne de vous envoler. Trouvez ce garçon et faites que ses yeux et son cœur m'appartiennent. Que tout ce qui l'entoure devienne laid à ses yeux et que l'amour à jamais déserte son cœur. » ordonna la Reine des Neiges à ses éclats de glace. Soudain, une tempête de neige se souleva devant la maison de Gerda. Les éclats de glace filaient à toute vitesse en direction de la maison. Se demandant ce qu'il se passait, Kay alla ouvrir la fenêtre. Gerda tenta de l'arrêter. « Kay, non !» Mais il était trop tard. Ah, mon œil! J'ai quelque chose dans l'œil!
Ah, mon cœur! Qu'est-ce qui se passe? Les éclats de glace ensorcelés par la Reine des Neiges avaient frappé Kay dans le cœur et dans les yeux. Et Kay devint alors une autre personne. Quand Gerda voulut lui demander ce qui lui arrivait, il lui cria dessus. « J'ai rien! Je vais bien! Fiche-moi la paix! » C'était étrange. Kay n'avait jamais parlé méchamment à Gerda. Elle n'arrivait pas à comprendre pourquoi il se comportait comme ça tout à coup. Le lendemain matin, Kay était toujours aussi désagréable. Quand elle le vit sortir son traîneau, Gerda lui demanda où il allait, mais il ne daigna même pas lui répondre. Il monta sur son traîneau et s'éloigna. Gerda courut derrière lui et ne réussit pas à le rattraper. Soudain, comme sortie de nulle part, la Reine des Neiges apparut sur son traîneau et Kay se mit à la suivre. Gerda était stupéfaite et les regarda s'éloigner tous les deux sans pouvoir rien faire. La Reine des Neiges emmenait Kay dans son château de glace. Gerda passa des journées entières à sa fenêtre à attendre le retour de Kay. Au bout de quelques mois, l'hiver était passé, mais Kay n'était pas revenu. Ne pouvant plus y tenir, Gerda prit une décision. N'emportant que le miroir que lui donna sa grand-mère, elle partit à la recherche de son ami le plus cher. La courageuse Gerda parcourut de nombreuses routes, demandant à tous ceux qu'elle croisait s'ils avaient vu Kay. Elle finit par arriver au bord d'une rivière. Elle regarda autour d'elle, mais ne vit personne à qui demander des nouvelles de Kay. Elle demanda à la rivière, mais n'obtint aucune réponse. C'est alors qu'une mouette s'approcha d'elle. La rivière pourra t'apporter une réponse, mais il faut que tu lui offres un présent. Gerda enleva le collier auquel elle tenait tant et le laissa tomber dans l'eau de la rivière. Il se produisit alors un miracle. Sortant de nulle part, une barque apparut juste devant elle. Gerda se dit que la rivière avait apprécié son cadeau et lui en faisait un à son tour. Aussitôt qu'elle fut montée dedans, la barque se mit toute seule en route. La barque conduisit Gerda jusqu'à une autre rive, où elle découvrit un jardin secret rempli de fleurs de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Gerda n'avait jamais vu un jardin aussi beau de toute sa vie. Mais quelque chose manquait. Aucune de ces fleurs n'avait de parfum. À l'autre bout du jardin, elle aperçut une femme qui venait vers elle. C'était la propriétaire du jardin. « Bienvenue, ma belle enfant !» Elle salua Gerda avec un grand sourire. Soudain, elle réalisa qu'elle pouvait à nouveau sentir le parfum de ses fleurs. « Désolée d'avoir pénétré dans votre jardin sans permission, » s'excusa Gerda. « Ça ne fait rien. Viens, mon enfant. Je suis contente que tu sois là. Il y avait si longtemps que personne n'était venu ici. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu fais ici toute seule ?» Gerda raconta à la dame aux fleurs qu'elle cherchait Kay, son ami disparu, et lui demanda si elle avait entendu parler de lui. Mais la dame lui répondit qu'elle n'avait vu personne d'autre qu'elle. « Vraiment ? Oh, dans ce cas, je vais reprendre ma route. Il faut absolument que je retrouve Kay. » La dame aux fleurs ne voulait pas que Gerda s'en aille, alors elle lui dit un mensonge. « Kay, tu dis ? Oh, mais... oui, ça me dit quelque chose. Je crois que je l'ai vu. » Gerda lui raconta toute l'histoire, et quand la dame aux fleurs entendit le nom de la Reine des Neiges, elle parut très inquiète. « La Reine des Neiges ? Oh, laissons-la loin d'ici. Elle est si froide qu'à cause d'elle, mes fleurs ont perdu leur parfum. » Et puis soudain, la dame aux fleurs demanda à Gerda si elle pouvait brosser ses cheveux. Gerda ne comprenait pas pourquoi, mais la dame aux fleurs insistait. Ce que Gerda ignorait, c'est que la brosse de la dame était magique. La brosse fit oublier à Gerda tout ce qu'elle savait. Seule sa joie lui resta. La dame aux fleurs n'était pourtant pas méchante. Elle faisait cela pour s'amuser.
Quand elle se réveilla de son doux sommeil, Gerda ne se rappelait plus rien, ni comment, ni pourquoi elle était arrivée jusque-là. Mais quand elle vit les roses sur le chapeau de la dame, elle commença à se souvenir. Aucune magie ne peut vaincre le véritable amour. Gerda ne savait pas combien de temps elle était restée dans le jardin des songes, mais elle retrouva soudainement la mémoire. Elle retourna immédiatement sur la rive. La barque était toujours là, mais Gerda ne savait pas quoi faire ni de quel côté aller. À cet instant, un corbeau vint volter au-dessus de sa tête. On aurait dit qu'il essayait de lui parler. Alors Gerda commença à le suivre avec sa barque. Elle suivit le corbeau pendant un long moment, jusqu'à atteindre les mers de glace. Là, le corbeau alla se poser sur un bateau pirate qui était coincé au milieu de la glace. Gerda le suivit sur sa petite barque et monta à son tour sur le bateau. Alors c'est sur ce bateau pirate que je parviendrai au château de la reine? C'est alors que des pirates apparurent sur le pont. L'un d'eux, une fille pirate, s'avança vers Gerda. Tu iras là où nous allons, c'est-à-dire nulle part. Pendant ce temps, dans le château de glace, la Reine des Neiges faisait tout pour effacer les souvenirs de Kay. Elle y parvint pour la plupart, mais elle avait beau faire, elle n'arrivait pas à supprimer Gerda de sa mémoire. Gerda, hein? Bientôt ton cœur ne sera plus qu'un morceau de glace et tu n'auras plus aucun souvenir d'elle. En apprenant que son ami Kay était retenu prisonnier dans le château de la Reine des Neiges, la jeune pirate expliqua à Gerda qu'il n'y avait aucun moyen de le sortir de là et qu'elle ferait mieux de l'oublier. « Pas question. C'est mon meilleur ami, je le retrouverai. » répondit Gerda. La pirate ne comprenait pas bien l'entêtement de Gerda. Elle aurait bien voulu qu'elle reste auprès d'elle et devienne son amie. Mais Gerda était déterminée à retrouver Kay. « Je ferai n'importe quoi pour sauver Kay. » N'ayant aucun ami, la jeune fille pirate eut beaucoup d'admiration devant l'attitude de Gerda et décida de l'aider. Le lendemain matin, au lever du soleil, la fille pirate amena un renne à Gerda. C'était le renne le plus rapide de tout le royaume des neiges, et elle proposa à Gerda de lui montrer le chemin. « Promets-moi que tu vas attraper cette sorcière des glaces. Comme ça, tu sauveras notre bateau. Je te le promets, je n'oublierai pas ce que je te dois. » répondit Gerda. Sur le dos du renne, Gerda reprit sa route. Pour commencer, il fallait qu'elle trouve le moyen de vaincre la Reine des Neiges. Et le renne allait lui montrer comment faire. Au bout d'un long voyage, ils arrivèrent au pôle Nord. Un vieil homme sage les accueillit. « Alors comme ça, tu apportes enfin le miroir. » Gerda ne comprenait pas comment le vieil homme pouvait savoir qu'elle avait un miroir. Mais elle était sûre qu'elle était arrivée au bon endroit. Elle sortit son miroir et le montra au sage. « Alors c'est avec ça que je vais vaincre la reine ? » Ce miroir est magique. Il montre la vérité et rien que la vérité, même quand elle est profondément enfouie. Parce que rien n'est plus fort que le véritable amour. L'amour est la plus grande force qui se cache au fond de chacun de nous. Grâce au sage, Gerda découvrit qui était vraiment la Reine des Neiges. Et si elle pouvait révéler la vérité, elle réussirait à la vaincre. Car en réalité, la Reine des Neiges avait été autrefois une jeune fille bonne et pleine d'amour. Partout où elle passait, les bourgeons fleurissaient, et ses yeux souriants brillaient plus que le soleil. Cette joyeuse jeune fille si spéciale s'appelait Lila. Mais tout le monde la considérait comme une sorte de sorcière, et personne ne voulait lui parler ou jouer avec elle. Délaissée de tous, Lila perdit peu à peu sa joie de vivre et se mit à tout détester et à haïr tout le monde. Et un jour, elle fit un vœu. Que tous ceux qui sont méchants avec moi se changent en glace. Et elle se bâtit un château fait de glace et de neige pour y vivre loin de tous, seule, sans joie
et sans amour. Gerda arriva chez la Reine des Neiges et entra dans son château. Elle vit Kay, qui était occupée à faire une sculpture de glace. « Ok, tu es là, je t'ai retrouvé. Kay, c'est moi. Gerda, tu ne te souviens pas de moi ?» Kay regarda Gerda, mais ne la reconnut pas. Son cœur, comme tout ce qui est ici, s'est transformé en glace. Gerda ne se soucia pas de ce que disait la Reine des Neiges. Mais laisse-le donc! Il est à moi maintenant. Et toi aussi, je vais te transformer en glace. Non, vous n'y arriverez pas. Kay, je t'aime tant. Kay commença peu à peu à retrouver la mémoire. Gerda, mais oui, je me souviens maintenant. Furieuse, la Reine des Neiges brandit sa baguette magique aussi vite que l'éclair et lança son sortilège de glace. Au même moment, Gerda sortit son miroir et le dressa face à l'éclat de glace. En frappant le miroir, le sort disparut instantanément. Et c'est alors que tout arriva. La Reine des Neiges regarda dans le miroir de Gerda, mais ce n'est pas son reflet qu'elle y vit. C'était le visage d'une petite fille, le visage de Lila. Soudain, la Reine des Neiges redevint la charmante, la gentille jeune fille qu'elle était vraiment, la vraie Lila. Merci infiniment. Maintenant, je sais qui je suis. Me voilà libre. Au revoir. Kay et Gerda se regardèrent en souriant. Désormais, plus rien ne pourrait les séparer, et ils continueraient à grandir ensemble, comme les roses qu'ils avaient plantées dans leur jardin.